Voilà, donc bienvenue à tout le monde pour ce temps, je dirais, de renouvellement. Donc j'arrive d'un temps fort avec les moines et les moniales et Elena Lassida. Et on était dans l'écologie. Et donc je suis toute pleine de ça, et en particulier de la question du renouvellement. Donc ce temps d'avant est un temps de renouvellement. Nous ne partons pas de rien. La vie, elle a deux forces. Nous sommes appelés par l'Écriture, par Dieu, à choisir la vie. Et il y a un scientifique qui a mis en valeur, en lumière, que la vie a deux forces. La force de reproduction et la force de renouvellement. Et que pour choisir la vie, choisir la vie pour la vie, il y a forcément un passage par la mort. Et pour qu'il y ait plus de vie, il faut les deux, et la reproduction et le renouvellement. Pour qu'il y ait renouvellement, il faut que quelque chose de la reproduction meure. Mais il faut que quelque chose du renouvellement renonce à quelque chose du renouvellement. Ces deux forces de vie s'engendrent mutuellement par une dynamique de mort, de renoncement. Et c'est un petit peu ce que nous permet de vivre la liturgie, de dynamique, de mort et de vie, de reproduction et de renouvellement. Le cycle liturgique, on le reproduit, mais on ne le reproduit pas à l'identique. Il y a forcément un renouvellement, donc avec sa part d'inconnu. Cette année, l'année A, donc on est dans le cycle de Saint Matthieu. Et donc, il y a ce mot fort qu'on a eu toute la journée d'aujourd'hui, veiller, et puis ce nouveau mot, le même, veiller, qu'on a pour l'avant. Donc, le même mot est reproduit, mais il y a quelque chose qu'on va quitter de notre année liturgique qui s'est terminée pour entrer dans un renouveau, dans un renouvellement. On ne reproduit pas ce qu'on a fait, on va le vivre autrement, le renouveler. Et ça va nous demander, voilà, une certaine pascale. Donc ce soir, nous entrons dans cette dynamique librement pascale de renouvellement de notre rapport à Dieu, au mystère de Dieu. Donc c'est une grâce, c'est vraiment une grâce de pouvoir puiser à cette vie de Dieu, à cette vie de l'Église, ce dynamisme de renouvellement, de vie. Choisis la vie. Et si tu choisis la vie, tu auras la vie. Ça veut dire qu'on peut choisir la vie, et quand même, il y a un théologien juif qui dit, si on choisit la vie, c'est pas encore forcément qu'on peut, il faut quand même, un théologien juif qui dit, si on choisit la vie, c'est pas encore forcément qu'on peut, il faut quand même, on passe par la mort pour vivre. Donc, cette ligne de crête, pour nous, choisit la vie, à la fois par la reproduction et par le renouvellement, s'inscrit dans la liturgie, dans cette année liturgique. Alors, au lieu d'appeler ça une ligne de crête, on va l'appeler la ligne de crèche. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Mais voilà, choisir la vie en conjuguant ces deux dynamiques de reproduction et de renouvellement, avec ces principes vraiment existentiels. C'est un principe vital du corps humain. Donc, comment aujourd'hui nous allons pouvoir choisir vivre dans l'attente du retour du Christ, le Christ qui est venu, qui s'est incarné, c'est le mystère de l'incarnation, que le mystère, que le temps littéraire reproduire, mais qu'il ne nous fait pas reproduire à l'identique, puisque nous n'attendons pas, le Christ ne va pas revenir dans une crèche, il reviendra à la fin des temps. Donc on a cette présence, nous célébrons l'incarnation qui a été vécue une fois pour toutes. Dans l'instant présent, le Christ est présent, donc par les sacrements, et à la présence qu'on attend dans le retour du Christ. Donc, il y a les pères de l'Église ont rappelé ces trois présences du Christ. Le Christ est venu, ce qu'on chante, Christ est né, Christ est venu, Christ est mort, Christ reviendra, mais Christ est là. Donc, on a ce qui nous provoque sans cesse à cette prise de conscience
Dieu est là. Dieu est là, Dieu vivant, et qui nous appelle à choisir la vie. Alors, le petit groupe-là qu'on a fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut proposer? On avait une ligne de conduite, c'était de prendre des psaumes. Alors, comment, sous quel aspect prendre des psaumes? Alors voilà, faisons silence au cœur de l'attente. C'est le thème, la ligne qu'on s'est donnée ensemble. Faisons silence au cœur de l'attente. Un appel à trouver, voilà, résonance à la fois dans un manque, et dans ce manque de silence et dans un trop-plein. On peut bien voir qu'il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein d'informations. On vit dans un trop-plein de bruit, de cris, de coups de tonnerre. Le monde est dans un bruit, voilà. Et il y a en nous un appel. Donc, si on était toujours dans la plénitude, il n'y aurait pas de renouvellement. C'est parce qu'il y a un manque que le renouvellement est possible. Donc, parce qu'il manque du silence, on va pouvoir être renouvelé dans notre rapport au silence, qui n'est pas une fin en soi, qui est toujours ordonné au mystère, c'est-à-dire à pouvoir écouter la parole. Voilà. Donc, la règle de Saint-Benoît nous instruit, nous apprend vraiment la place du silence dans notre vie. C'est pas un absolu, on n'est pas silencieux pour être silencieux, parce qu'on n'est pas né pour le silence, on est né pour la communication, pour l'échange. On est appelé à passer par le silence pour écouter, pour avoir une oreille libre, pour écouter la parole. Donc, le silence est ordonné à l'écoute. Alors, faire silence au cœur de l'attente, l'écoute. Alors, faire silence au cœur de l'attente, c'est vraiment pouvoir inscrire notre désir d'écouter la parole dans de bonnes conditions pour que la parole porte fruit. Alors, j'ai bien aimé, j'ai lu l'édito du Père Greiner sur D'en croire, où justement, il fait référence au pape François, qui appelle à une culture de la communication, à l'écoute de la parole par le silence. C'est exactement ce chemin de crèche pour nous, et non à une culture de crèche pour nous, et non à une culture, il appelle ça le pape, du haut-parleur ou du perroquet. Parce que voilà, la culture du haut-parleur et du perroquet, le perroquet parle tout seul et dit toujours la même chose. Donc, il n'y a pas de dialogue, dit le pape. Lorsque nous parlons d'un aller et retour, il n'y a que les perroquets qui communiquent sans retour, parce qu'ils disent toujours la même chose et peu importe ce qu'est l'écho de ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce que je dis qui est important, mais ce que je dis à ce que l'autre me dit, à ce que j'écoute. C'est pourquoi, voilà, la philosophie du haut-parleur ne sert à rien. Il faut plutôt avoir la philosophie de « allô, j'écoute » du téléphone, où on répond. Donc, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait silence d'écoute. Donc, silence d'écoute. Donc, une communication authentique permet à la parole de circuler, et ce qui suppose effectivement écoute, estime mutuelle et respect, voilà, des interlocuteurs. Et donc, Dieu lui-même qui cherche à entrer en communication avec l'humanité, et Dieu n'est pas un perroquet. Dieu ne sature pas l'espace de la parole, il n'est ni un perroquet ni un haut-parleur, et voilà, et il va ne pas s'imposer alors, mais il se propose dans le silence. Il donne une parole et il attend notre réponse. Donc, Dieu sait se taire, faire silence, se mettre à notre écoute et accueillir les mots de l'homme. Le lieu de la véritable communication, c'est la prière. La prière qui est faite, justement, d'écoute et de silence. Et pour pouvoir apprendre dans notre vie de tous les jours ce silence, c'est sûr que le chemin de la prière est un chemin de grâce,
un chemin d'apprentissage paisible. On est sûr que Dieu est là. Notre certitude de foi, Dieu nous rejoint. Nous sommes là et nous apprend par sa parole et par son silence le dialogue, à dialoguer. Dans un climat, justement, qui est de silence, qui est nécessaire. Donc, cette ligne de crête, cette ligne de crèche, ben, on peut dire, voilà, Dieu nous dit, parle. Non, écoute, je parle. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu. Comment dans le « c'est moi, le Seigneur, ton Dieu ». Comment dans le silence que nous pouvons vivre, nous entendons Dieu nous parler. Écoute, je parle. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour écouter? Attitude, la première, d'abord, certitude, c'est que c'est Dieu qui a l'initiative de la parole. C'est pas nous qui avons la parole en nous. Dieu a l'initiative. Dieu vient et nous recevons la vie de Dieu. On est toujours dans cette dynamique-là. Nous recevons la vie de Dieu. Et notre vie est un don. Avec le groupe des moines et moniales sur justement Laudato Si, c'était une première évidence, c'est qu'aujourd'hui, nous prenons la vie et nous ne la recevons pas. Donc, comment le don, la vie est un don gratuit de Dieu. Et donc, si nous vivons, Dieu nous devance. Nous sommes devancés. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui nous attend et qui nous parle. Mais nous ne sommes pas toujours là et pas toujours assez silencieux pour entendre ce murmure de Dieu. Donc, cette première attitude requise pour faire silence, c'est nous recevoir de Dieu, du Dieu créateur, et nous recevoir comme être écoutant et être parlant, être de dialogue. Il y a ce premier consentement à faire qui va peut-être nous demander toute la semaine, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a jamais vraiment pris conscience que nous nous recevons de la parole de Dieu qui nous donne la vie. Et là, nous n'avons pas, voilà, et c'est jamais acquis. On ne peut pas dire, ça y est, c'est fait, je me suis reçu à renouveler, et justement, ça n'est pas c'est à renouveler, et ce n'est pas une reproduction. Chaque jour, je me lève, chaque jour, la parole est nouvelle. Chaque jour, le Seigneur nous donne sa parole, et chaque jour, il nous met debout, il nous dit, va, vis, choisis la vie. Et chaque jour, la vie est autre. Et souvent, on a un peu de mal à nous adapter à la vie que Dieu nous donne. Et sans l'écoute de la parole et sans le silence, nous ne pouvons pas nous renouveler dans la vie. On va refaire la même chose et on va reproduire parce que c'est stable. Or, il y a besoin des deux. Et Isaïe le dit dans le texte qu'on a eu aujourd'hui, par sa parole, et il nous annonce la paix. Alors voilà, aujourd'hui, paix et silence, c'était notre premier créneau, cette annonce de la paix de Dieu, la paix donnée. Et on est en quête de paix. Et comment cette paix, nous la construisons à partir justement de ces lieux silencieux qui est ensemencé par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu. Alors, je pensais à ça ce matin, on a eu une très belle Eucharistie chez les moines d'Aiguebel, et où ils ont récapitulé toutes les grâces de l'année. Et à la fin de l'Eucharistie, ils ont chanté le Te Deum, pour clore l'année, avant que l'abbé ne dise « Allez dans la paix du Christ ». Et à ce moment-là, dans la paix du Christ. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas la paix à construire, c'est d'abord la paix reçue. Nous recevons chaque jour la paix du Christ. Nous recevons le Christ, prince de la paix, et nous pouvons, quand nous sommes envoyés, nous sommes porteurs de la paix du Christ. Et c'est de cette paix-là que nous allons construire le royaume de paix. Vous voyez, moi, ça m'a saisi ce matin.
aller dans la paix du Christ. Parce que j'avais toutes les images, hier on a regardé un film, là, et j'avais toutes les images de destruction, de guerre, etc. Et en me disant, mais c'est pas une année où il y a eu beaucoup de paix, quoi. Et ça a été très étonnant que l'abbé nous invite à une messe d'action de grâce pour toutes les grâces reçues. Il a fait un petit chapelet de toutes les grâces reçues, le Te Deum, et aller dans la paix du Christ. Il y a eu comme un choc pour moi, hein, de Christ est donné, et nous sommes envoyés pour la semer. Voilà, on n'a pas et je pense que ça inverse, il y a des choses qui s'inversent finalement, qui vont naître. Alors voilà, la paix du Christ, cette parole de paix nous est transmise. Et comment on va pouvoir voilà, la semer? Ben, les psaumes vont nous aider. Alors on a choisi de prendre des psaumes du jour. Plutôt que de nous arrêter à l'évangile, on va prendre le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Ah, le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Alors, voilà, 21. Un psaume magnifique, psaume des montées, un psaume de pèlerinage. Voilà. Nous sommes sur ce chemin de crête, ce chemin de crèche, qui est un pèlerinage pour nous. Et c'est sûr que nous inscrivons nos pas dans ces pèlerins qui se rappellent quand ils étaient en exil. Hein, c'est un psaume des montées, donc qui fait que quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. C'est-à-dire que quand ils étaient en exil, on leur a dit un jour on part. Promesse folle. Voilà. Et puis chaque année, promesse folle. Voilà. Et puis chaque année, 3 fois par an, le peuple juif se retrouve à monter à Jérusalem. Donc il y a un point de départ. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. C'est-à-dire que nos pas s'arrêtent à l'entrée de la ville. Voilà. Donc, le point d'arrivée, il est Jérusalem. Irène, elle voit bien Jérusalem, là où les pas s'arrêtent, avant le temple. Jérusalem, te voici dans tes murs. Nous sommes dans les murs. Nous sommes arrivés où? Dans le temple qui était le lieu qui représente la présence de Dieu. La présence de Dieu. Donc, aujourd'hui, on est arrivé dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temple? Ben, on appelle la paix sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Appelez le bonheur. Et là, on a un dialogue, sans doute, chantre, prêtre et fidèle. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Tout le monde chante. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix à cause de mes frères et de mes proches, je dirais paix sur toi. Et on répond à cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Donc, il y a un vrai dialogue qui s'établit. La prière est un dialogue. On écoute et on répond. Donc, cette paix sur ce bonheur, cette prière à l'intention, c'est l'essentiel de la vie, la paix et le bonheur. Et cette prière se résume dans ce dialogue prêtre-fidèle. Donc, ce dialogue nous est confié. Comment nous allons pouvoir reprendre voilà, cette prière, voilà, cette prière qui a été chantée par Jésus, qui est chantée par le peuple d'Israël, qui est chantée par l'Église. Comment nous pouvons reprendre, nous approprier cette prière en demandant, en intercédant du plus profond de nous pour que la paix et l'honneur, ce qui est la vie, puisse aujourd'hui grandir, se donner, se transmettre, s'inventer, se renouveler. Donc, les prophètes ont crié cette paix. Et nous sommes aujourd'hui appelés pour partir de Jérusalem en pèlerin et pour aller à la quête de ce bonheur. Alors, je peux vous inviter
à chercher dans les psaumes, tous ces psaumes où on parle de paix. Hein, voilà. Voilà. Poursuis la paix, recherche-la, le psaume 33. Donc, l'importance d'une abondante paix. Et donc, la paix va nous conduire progressivement au silence. Et de ce silence, nous pourrons à la fois utiliser nos semences de paix pour mieux faire fructifier la paix. Donc, à travers les psaumes de paix, psaume 28, 34, 33, 34, 36, 85, 118, 119, 120, 121, 128. Vous voyez, cherchez tous ces psaumes. Et avec ces psaumes de paix, eh ben, dans la semaine, ces psaumes de paix vont croiser là en âge. Et taisez-vous là. C'est sœur Bernard et sœurs qui arrivent. C'est enregistré, mes sœurs. Enregistré, mes sœurs. Donc, ces psaumes de paix, ces psaumes nous introduisent progressivement sur cette ligne de crête, cette ligne de crèche, qui va nous permettre de développer en nous un espace, une deuxième attitude fondamentale, c'est que nous allons devenir non pas des spécialistes de la paix, mais des bricoleurs. Ça, c'est une autre chose qu'on a essayé de voir avec hein, on est ou ingénieur ou bricoleur. L'ingénieur, il va reproduire le plan qu'il a fait. Le bricoleur, il va créer. Ben, bricoleur et pas ingénieur. On va être bricoleur de la paix, bricoleur du silence. Et parce tout ce qu'on va trouver en cours de route, on va s'en servir pour établir la paix. Voilà. Donc, cette deuxième attitude, au lieu de fabriquer de la paix, on va plutôt être créateur de paix. Donc, on va plutôt être bricoleur, créateur de paix. Donc, on va plutôt être bricoleur. Parce que l'unique nécessaire, c'est cette communion. Alors, bricoleur du silence, en artiste, en artisan, à partir du manque. Et je pense qu'il ne faut pas gémir qu'on manque de silence, qu'on manque de paix. Mais le manque, qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque? Et qu'est-ce que je vais, en ce lieu-là, pouvoir faire advenir en écoutant ce qui m'est donné et en le mettant au service, en laissant l'Esprit Saint transformer ce qui m'est donné pour que la paix et le silence adviennent. Voilà. Donc, c'est un beau chemin d'artistes, d'artisans, de bricoleurs. Hein, bricolons en sorte que nous devenions des bricoleurs de paix et de silence, bien fait, tout ficelé, puis il ne faut pas y toucher, c'est comme ça, point. Mais de pouvoir, au fur et à mesure, en glanant dans les psaumes et en les méditant, jour et nuit, nuit et jour, en méditant quelque chose qui va faire qu'en nous va se créer un espace de silence d'où pourra jaillir, naître le prince de la paix, le Christ. Alors voilà, justement, s'il y a un bricoleur, s'il y a du bricolage, c'est qu'il y a une boîte à outils. Alors, quels vont être les outils dans notre boîte à outils? Donc, j'ai appelé cette semaine SOS Bricolo Silence. SOS Bricolo Silence. Donc, les psaumes à ruminer. Voilà, on va essayer de ruminer les psaumes. Si on a une rumination, eh ben, la rumination va nous permettre de descendre au fond et de faire silence. Des différentes possibilités, je me suis dit, pourquoi pas les proposer dans cette boîte à outils Bricolo Silence. SOS Bricolo Silence. Prendre chaque matin un petit moment pour écrire sa page matinale. Voilà. 5 lignes, 10 lignes, tous les matins, sa page matinale. Voilà. 5 lignes, 10 lignes, tous les matins pour qu'est-ce que j'ai, voilà. Peut-être pas au lever ou après matine, voilà. Le matin de façon assez rapide. 5 lignes sur qu'est-ce qui m'habite. Laissez sans réfléchir. J'écris, voilà, pour déposer sur une feuille quelque chose qui m'habite. La page matinale. Après, voilà, avoir un petit rendez-vous bricolo.
un petit rendez-vous bricolo. Donc, quelque chose à renouveler dans ma prière, à installer, voilà, un petit rendez-vous avec tout ce que j'ai autour de moi, créer mon petit rendez-vous bricolo. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, je fais du bricolage, mais on peut ne jamais en faire. Et se dire, voilà, je vais prendre 5 minutes ou 10 minutes pour dans la journée, me fixer quelque chose pour établir la paix, établir mes bricolo à partir de ce qu'on a. Pas aller chercher midi à 14h, voilà, il faut absolument que j'aille à Bricolo, chez Monsieur Bricolo, justement, pour acheter quelque chose pour faire du… Non, avec ce qu'on a, justement, un peu le chapelet dans la poche, voilà, trouver un petit rendez-vous quotidien, bricolo, silence. Et puis aussi, troisième proposition, quatrième, ça fait une petite promenade. Marcher 5 minutes dehors. Une promenade, sortir et laisser en méditant, en disant son chapelet, sans rien dire, en étant en silence, et pour avoir justement, mais seul, 5 minutes de marche silencieuse, seul, en regardant, en écoutant. Plonger dans le silence de la nature. Pour recevoir de la nature, ma respiration, mon être, voilà. Petite promenade de 5 minutes, 10 minutes, mais déjà 5. Si on fait ça, on sera déjà… Et je pense qu'avec ces éléments-là, les psaumes, la page matinale, le rendez-vous bricolo et la promenade, on peut avoir une dynamique d'apaisement, d'ouverture et puis de renouvellement. On va être déplacé. Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce que je vais écrire là? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais voir? Bon. Alors après, chacune de nous, bricoleurs, on verra la semaine prochaine peut-être. Qu'est-ce qu'on en a fait de notre boîte à outils? Est-ce qu'elle a été dans un coin, elle a pris un peu de poussière? Est-ce qu'on l'a remplie? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont apparus? Voilà. Donc, je vous souhaite, avec ce SOS bricolo, silence, de marcher sur la ligne de crèche en nous appropriant le silence et en semant la paix et le bonheur. Donc, je nous invite à la prière. La prière que je vous propose ce soir, c'est une prière de Saint Jean de la Croix. Silence. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence. Plénitude, capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence, toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure bruyante. Impose même le silence à ma prière pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen.